pêche rapide, là, ça fait 2 heures qu'on pêche et regardez ça. Est-ce que j'arrive à vous sortir là, cette pêche rapide? Ah, elle m'a offert un sacré combat et malgré ça, encore pleine d'énergie quoi. C'est un truc de fou. Ah. Oh, oh. Oh, cette pêche elle est folle. Ah. 2 heures de pêche, il me reste 1 heure et demie de pêche à peu près. Elle fait plaisir, franchement. Oh, 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 oh. Oh, oh. Voilà, je sais pas ce que t'en penses. Je suis refait, même si je fais qu'un seul poisson, ça me suffit largement sur ce coup-là. Oh. Là, elle fait son poids. Je sais pas si j'arriverai à faire de l'autre côté. Voilà. Pour elle est énorme, hein. Faut pas encore peser, mais bon. Là, de toute façon, j'ai pas de peson, c'est juste pour le plaisir. Donc, mais elle est costaud. Oh là là, regardez-moi cette bouche là. Regardez ça. Allez, je vous montre ça d'un peu plus près. Pour les pêches rapides, je vous explique vite fait un peu mon approche. J'explique un petit peu à chaque fois, mais je rentre pas trop dans les détails. En fait, ce que je fais, c'est que je prends, moi ces derniers temps, les bouillettes à 5 euros de chez Decathlon, donc Caperlan. C'est que du coup, là, je pêche en bonhomme de neige parce que le fond est assez encombré, c'est assez mou, un peu comme dans le Gard quand j'ai pêché. Et je viens taillader la bouillette de chaque côté, voilà, avec le couteau. Voilà, je viens faire des méplats. Et je fais un méplat également sur ma pop-up. Pareil, c'est une bouillette de chez Decathlon, une pop-up Decathlon. Hop, pour que ça vienne bien épouser la partie plate. Pourquoi je coupe de chaque côté? J'ai constaté qu'au fur et à mesure de pêcher avec ce type de bouillette, après moi je prends un Caperlan, et si vous avez une marque de bouillette préférée, prenez la gamme amorçage ou éco et pêchez avec sur les pêches rapides. Moi c'est ce que je recommande parce que je vais vous montrer maintenant pourquoi. Parce que c'est une gamme donc d'amorçage qui est censée se dissoudre plus rapidement qu'une bouillette de pêche traditionnelle, ce qui est normal pour une bouillette d'amorçage. Donc voilà, au bout d'une heure de pêche, à quoi elle ressemble cette bouillette. Donc elle était pareil avec des méplats, elle a perdu en volume, et on voit qu'elle commençait déjà à bien creuser. Donc ça c'est 1 heure, non pas, non, 2 heures de pêche, 2 heures de pêche qu'elle est dans l'eau. Et l'autre canne, je ne l'ai pas touché depuis 4 heures, c'est 4 heures pile, et regardez, il reste vraiment plus grand chose sur la bouillette. Donc là j'ai laissé vraiment pêcher à l'extrême. J'aurais peut-être dû la changer avant, mais ouais, ça fait 4 heures, 4 heures et demie que c'est comme ça. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Voilà, je l'ai un peu cassé. En la prenant, elle s'est effritée. Mais il reste normalement la moitié de cette bouillette, quoi. La bouillette neuve, quoi. Donc ça se dit super bien, c'est hyper attractif, je trouve.
Mais s'il faut trouver un défaut, parce qu'il y a forcément des défauts, il n'y a pas que des points positifs. Le défaut, c'est que du coup, il faut changer régulièrement son appât. C'est-à-dire, moi, je change toutes les 2 heures max, grand max, je change. Donc, moi, je pars plutôt sur du 1h30, 1h30 de pêche avec ce type d'appât pour les pêches rapides. Et je le change 1h30, 2 heures. Plutôt 1h30, 45, plutôt 1h30, 1h45. Ça paraît raisonnable. Après, moi, je suis une personne qui a cette pêche rapide avec ce type d'appât qui se diffuse facilement, qui se dissout facilement. Et si au poisson, c'est simple, au bout d'1h30, j'ai pas de touche sur une pêche rapide parce que les postes, je les sélectionne en fonction de faire de la touche rapidement, hein. Là, je vous ai parlé des obstacles, etc. Je sens d'autres dippers pour voir s'il n'y a pas des substrats différents. Enfin, voilà, je me casse la tête. Et si vraiment le poste me permettait pas, si je ne ressentais pas faire un poisson rapidement, je vais changer de place. Et puis voilà, hein, c'est pour ça que je sonde avant d'installer mes affaires. Amorcer un petit peu la bouillette, etc., etc. L'amorçage que la bouillette. En cette période, que de la bouillette. Je me prends pas la tête. Et quand je pêche en pêche rapide, comme je vous ai dit, je fais une zone de pêche, je mets mes deux cannes dedans, amorçage de zone, qu'à la bouillette. Et ça passe, voilà, hein, là je suis trempé, j'ai déjà fait un poisson. Et je pense que c'est ça le seul parce que c'est bientôt la fin là. Donc voilà. Voilà les amis, fin de cette pêche rapide, on aura passé 4 heures, à peu près, plus ou moins. Euh, je suis arrivé, là on est en début d'après-midi, ça se couvre pas mal. Qu'est-ce qui se passe, c'est que ce matin je suis arrivé un peu plus tard que prévu. Bon, ça c'est pas grave, hein. J'ai les 3 nuits passées dans le Gard, je les ressens bien là. Donc là j'ai encore des trucs à faire, donc là je remballe le matos. Mais ce soir je vais coucher de bonne heure, c'est sûr. En tout cas, pêche rapide ici. J'avais envie de me faire une pêche quand même ici. J'avais les 4 heures à tuer, donc j'ai profité pour pêcher. Je fais cette magnifique commune. Franchement, je ne me suis pas déplacé pour rien. Ça fait vraiment plaisir. Ça permet de continuer sur une belle lancée sur la semaine d'un point de vue pêche. Je pense que je ne retournerai plus, hein. Là, on est jeudi. Je pense que je ne retournerai plus. Justement, je profitais du week-end pour faire les montages vidéo, me reposer, pour reprendre le boulot lundi en pleine forme. Et puis voilà, enfin, j'ai des trucs à faire aussi, hein, voir des amis et de la famille. Donc pas mal de petites choses à faire. Mais voilà pour cette pêche. Voilà, tout ça pour dire, faut pêcher simple. Moi, je me casse jamais la tête à essayer des trucs totalement farfelus pour essayer d'impressionner les copains. C'est pas mon délire. Moi, vous avez vu, c'est très simple, hein. Corde de ligne, tête de ligne, un plan inline. Donc là, je suis en inline depuis un an. Depuis un an, je pêche en inline. J'adore ça. Le fait que ça coulisse dedans, donc la moindre touche, on le ressent de suite. Il n'y a pas de chichi. Et je mets des bas de ligne simples. Il n'y a pas de choses totalement ouf au niveau des montages. Il n'y a que l'été où je modifie un peu le montage quand je veux décoller, ou même là en printemps quand je veux voir décoller de quelques centimètres. Là, je vais modifier mes montages. Ils seront un peu différents, mais rien d'extraordinaire. Donc voilà l'essentiel, pêcher simple. Le principal, c'est de bien sonder, de mettre les appâts dans lesquels vous avez confiance. Moi, j'utilise les Caperlan à 5 euros pour mes pêches rapides. Pas déçu, ça fait 3 ans que je les utilise. Avant, je les utilisais que pour l'amorçage et je mettais une bille, une vraie bille de pêche avec une consistance qui est plus dense et qui tenait plus longtemps du coup dans l'eau. J'ai constaté qu'au final, l'amorce était mieux, plus consommée et puis au final, je préfère mettre ça au niveau de mon neige, comme ça rentre vraiment dans. Ça fait quelque chose d'harmonieux au niveau de la pêche, hein. Il n'y a que de la bouillette d'amorçage de la même gamme. Donc là, aujourd'hui, il y avait de la Scopex, Caperlan et la Monster Crab Caperlan. Franchement, pas déçu, pas cher. Euh, pour les gens qui ont une marque de préférence déjà, qui utilisent des marques pour les pêches rapides, utiliser leur gamme Eco ou leur gamme amorçage, je sais pas en fonction des marques comment ils appellent ça, mais essayez de voir. Ça peut être intéressant de faire ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'est une vidéo courte,
Il y aura quelques images, rien d'extraordinaire, mais ça peut te montrer un peu l'environnement dans lequel je pêchais. Par contre, aujourd'hui, ce matin, je suis arrivé, il faisait super bon. On s'est tapé 1 heure de soleil, 1 heure 30 de pluie, de la petite pluie. La pluie est partie, et là le vent s'est mis à souffler, mais à un vent, il fait hyper froid là, ça se voit peut-être pas, moi je suis trempé en plus, mais je suis gelé, il fait hyper froid. Donc il y a l'air change au niveau des températures de manière brutale. J'ai remarqué ça aussi dans le Gard, où on avait des journées à 21 degrés et des nuits à 3 degrés quoi. C'est hallucinant cette température, comment elle peut varier rapidement, et surtout le delta qui existe entre la journée et la nuit. Euh, c'est juste incroyable. Bon, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve, je pense, d'ici 15 jours pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je te dis porte-toi bien et garde la pêche.